Coucou à tous, alors on se retrouve dans une vidéo aujourd'hui où je vais vous parler de la dépendance affective. Vous avez été quelques-uns, quelques-unes à me demander cette vidéo sur ma chaîne. Au début je voulais pas trop, mais maintenant je me dis bah en fait il y a autant, il y a autant d'avis que de personnes sur YouTube. Donc je pense que je pourrais vous donner aussi mon point de vue par rapport à ça, à ce sujet. Et pourquoi je voulais pas le faire avant? Parce que je sentais que j'étais encore un peu dedans dans la dépendance affective. Et je commence tout juste, pour vous dire, hein, je commence tout juste à en sortir. Et pour moi, c'était pas juste de le faire en étant en plein dedans. Voilà. Donc maintenant, je m'autorise à vous donner quelques conseils. C'est même des conseils que je donne par moment lors de mes accompagnements en thérapie. Donc voilà, on va commencer. Bon, vous allez voir que je vais un peu en parler, mais de manière un peu spirituelle, parce que j'aime bien mettre aussi beaucoup de spiritualité dans les sujets que j'aborde, parce que voilà, j'adore ce sujet. Et voilà. Donc, on va commencer. Je regarde en bas parce que j'ai pris quelques notes. Voilà. Alors, pour moi, déjà, la dépendance affective, on va aller vraiment à l'origine, c'est la blessure d'abandon. Je pense que vous le savez tous, hein, toutes, que oui, ça vient de cette blessure, la blessure d'abandon, du masque du dépendant. Mais là, dans cette blessure, ce que je voulais appuyer, et je ne sais pas s'il y en a certains qui s'en rendent compte, mais en fait, la dépendance affective, personne n'est épargné, hein. On est tous, on l'est tous, on l'est tous parce que on vient tous de la même personne en fait. Enfin, entre guillemets, on va dire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans le sens où on vient tous de notre mère en fait. On a tous été dans le ventre de notre mère. Et en fait, cette blessure d'abandon, elle vient déjà à l'origine de ça, du déchirement qui se passe à l'accouchement. Un accouchement, ça fait très mal, que ce soit pour la mère que pour l'enfant, pour le bébé. Sauf que le bébé, il en a pas, il est pas encore, il le met pas en conscience. Donc voilà, tout simplement, la blessure d'abandon dans la dépendance affective, elle vient de la blessure originelle du fait que on a été arraché à l'accouchement à notre mère parce que voilà, on a coupé le cordon et c'est ça qui fait que voilà par la suite et ben on développe cette blessure là de l'abandon. Donc déjà, ça serait ça la première clé de mettre ça en conscience, hein, du fait que la dépendance affective vient déjà à cette origine-là, le fait d'avoir été coupé de notre mère. Parce qu'on a été en symbiose pendant presque voilà, 9 mois, hein, dans le ventre de notre mère, et le fait d'avoir été coupé, bah, c'est ça voilà, qui va aussi développer la dépendance affective au fil du temps. Alors ensuite, la deuxième clé, ça serait d'aller voir en fait tous vos enfants intérieurs, parce que vous n'en avez pas qu'un, vous en avez plusieurs. Vous avez votre enfant intérieur de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, enfin bref, jusqu'à la fin de l'enfance. Et à chaque événement de votre enfance où vous avez vécu un événement comme un abandon, essayez d'aller le voir, de le reconnaître. Et à partir de ce moment-là, quand vous l'aurez vu, reconnu, et ben ça serait aussi de redevenir vous-même votre propre parent. Parce que c'est beau, souvent on dit faut aller voir, faut aller reconnaître, faut aller le cajoler. Il y a ça qui fait partie un peu, on va dire, de l'intégration. Mais après l'intégration, il y a aussi la transformation. Parce que moi, c'est ce que je vois aussi souvent en séance, les personnes qui viennent, et ben, elles arrivent très bien à intégrer et elles se sentent beaucoup mieux, mais elles peuvent se sentir encore mieux si elles vont au-delà de l'intégration et aller jusqu'à la transformation. Et la transformation, c'est quoi? Comme je disais, c'est vraiment de redevenir votre propre parent, votre propre père, votre propre mère, et vous occuper de vous comme si à l'intérieur de vous il y avait une famille entière en fait, tout simplement. Je vous dirais tout simplement, c'est pas facile, mais tous les jours mettez une intention d'être votre propre père ou votre propre mère ou votre propre frère ou sœur, peu importe, mais le fait d'être dans cette optique là pour vous-même, ça va vous aider
à sortir justement de cette dépendance affective. Ensuite, la troisième clé, ça serait de prendre soin de vos besoins. Voilà, faut pas oublier. À partir du moment où vous commencez à redevenir vous-même votre propre parent et à ne plus jeter, on va dire, vos responsabilités sur l'extérieur, sur vos parents, et que vous redevenez vous-même votre propre parent, vous commencez petit à petit aussi à prendre soin de vos besoins. Alors dans ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est vraiment de vous écouter, vraiment de vous écouter, écouter votre petite voix intérieure, comme je dis à chaque fois, l'intuition. Et dans ça aussi, ça serait peut-être d'aller voir, je pense que vous connaissez la pyramide de Maslow, ça serait de la sortir cette pyramide et de regarder tous les besoins qui existent pour l'humain, parce que vous êtes un humain, une humaine, vous avez des besoins primaires, secondaires, il y a le besoin de reconnaissance, besoin d'appartenir, enfin voilà, tous les besoins que vous pouvez connaître de la pyramide de Maslow, et à chaque besoin, eh ben, essayez de voir si ils sont comblés dans votre vie, de quelle façon vous les comblez, et s'ils ne sont pas comblés. Essayez de voir aussi s'ils ne sont pas comblés, parce que d'aller voir ceux qui ne sont pas comblés, ça vous permettra aussi de trouver des actions à mener, à faire, pour aller combler ces besoins-là par vous-même. Voilà. Donc là, ça vient au troisième point, c'est de vous occuper de vous-même, et à chaque fois vous occuper de vous-même, que de vous. D'abord vous, après les autres. Et là, dans ce troisième point, ce que je veux dire, c'est vraiment d'arriver à mettre des limites. Donc quand quelqu'un vous propose quelque chose que vous n'avez pas envie, vraiment, votre corps, il va vous le dire, il va vous le signaler. Le corps, il est très très fort pour ça. Sauf qu'on ne l'écoute pas. Mais quand vous allez l'écouter, et ben, vous allez commencer à vous occuper de vous. Et voilà, tout simplement. Ensuite, quatrième point dans la dépendance affective, ça serait aussi de retrouver une autonomie financière, parce que quand vous commencez un peu à répondre à tous vos besoins, vous savez que vous êtes vous-même vous pouvez créer par vous-même des choses. Ça peut aller d'une petite chose jusqu'à une grande chose. Je vais donner un exemple. Je vais me donner comme exemple, très très bon exemple. Euh, quand je fais des créations de bracelets, quand je fais des créations sur ma boutique, pour moi, de mon point de vue, c'est des petites choses, des petites actions qui m'amènent une autonomie financière. Ça, c'est le petit. Ensuite, les grandes actions, c'est ce qui est à côté. J'ai mon travail, j'ai mon activité, le fait de vous accompagner en thérapie. Mais ça, c'est des grandes actions. Euh, donc voilà, je me prends comme exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. Il y a d'autres personnes comme moi qui ont une boutique Etsy, qui fabriquent, et c'est des petites actions qui amènent après par la suite même vers de grandes actions. Hein. Chaque petite action va vous donner des idées pour agrandir en fait votre champ de créativité. C'est comme ça que je le vois. Donc non, voilà, n'hésitez pas à... Je regarde en bas parce que j'ai pris des notes. N'hésitez pas vraiment à prendre soin. Justement, vous allez voir que dans vos besoins, quand vous allez vous occuper de vous, de vos besoins, et par moment, quand vous serez réellement là, concentré sur ce que vous faites, sur vos besoins, ça va vous ouvrir dans la tête, dans la conscience, plein d'idées en fait. Et le fait que les idées arrivent, ça va vous aider justement à développer votre créativité et à mettre ça, voilà, à l'exposer et à en faire peut-être même un métier. Donc c'est grâce à ça, grâce à votre pouvoir intérieur et aussi votre imagination, que vous allez aller vers une autonomie financière. Je pense qu'il y en a qui ne se rendent pas compte en fait de ce qu'ils peuvent faire. Et ça, je le vois moi de plus en plus à travers moi déjà, mon expérience, et aussi les personnes que j'accompagne. Donc vraiment, faites-vous confiance. Cinquième point, alors là c'est un petit exercice que j'aime bien donner lors des accompagnements, mais et encore, ce que je vais donner c'est pas complet, c'est vraiment la moitié de ce que je donne lors des séances privées. Ça serait de faire un tableau, et sur ce tableau vous allez noter tous vos domaines de vie. Alors voilà, hein, tous les domaines de vie, un humain a plein, mais vraiment plein de domaines, hein, et même des sous-domaines. Alors vous allez mettre, je sais pas, ça peut être personnel. Dans le personnel, vous pouvez mettre la famille,
les amis, les relations amicales, les relations amoureuses. Voilà, là c'est personnel. Vous allez mettre un autre tableau, vous allez mettre domaine professionnel. Voilà. Ensuite, un autre où ça peut être domaine, je sais pas, le fait d'aider, le domaine associatif. Est-ce que vous avez justement ce truc-là en vous de vouloir aider? Bah, faites un tableau avec tous les domaines de vie. Je vais vous mettre un petit exemple par ici de tableau. Et ensuite, eh ben, vous allez faire le point, en fait, le bilan, et dire, alors, est-ce que dans ce tableau, j'ai tout ça dans ma vie? Et répondez sincèrement, honnêtement, oui ou non. Et si c'est non, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave si c'est non, parce que vous allez ensuite poser des objectifs. Donc dans les domaines où vous aurez dit non, essayez après de mettre des objectifs pour arriver à ce que vous voulez dans ce domaine. Enfin non, pas donc voilà, parce que dans ce point-là aussi, ce que je voulais dire, c'est que à force de mettre des objectifs dans chaque domaine et surtout de vous y tenir, de vous dire mais il faut que je fasse des actions pour arriver à cet objectif, à partir du moment où vous allez rentrer en relation, que ce soit amoureuse ou amicale, et bah dites-vous qu'à côté, il y a ce tableau-là qui vous tient en fait debout, qui vous dit attends, c'est pas parce que telle personne rentre dans ta vie que ça, tu vas me mettre de côté en fait. Il y a aussi ce truc-là dans la dépendance affective, parce que, et très souvent, surtout dans les relations amoureuses, quand on commence à avoir quelqu'un qui rentre dans notre vie, et ben on a cette tendance à un peu abandonner. Et moi, j'en connais beaucoup, et j'ai été aussi dans ce cas-là, je ne le suis plus. À partir du moment où elles ont quelqu'un dans leur vie, bah, elles n'ont plus d'amis. Des amis, elles oublient en fait complètement qu'elles ont des amis, ces personnes-là. Et c'est dommage parce que c'est ça le piège dans la dépendance affective, c'est que on lâche vraiment notre cercle, même familial, hein, amical, pour la personne. Voilà. Euh, et je parle de ça, mais ça peut même être à l'inverse, hein. Enfin, ça arrive aussi de mettre notre couple de côté, de le délaisser, parce qu'on a une amie qui rentre dans notre vie, une amie où on se dit limite, on a l'impression que c'est... Ça arrive aussi, hein. On se dit mais c'est peut-être une âme sœur amicale, enfin voilà, et on est à fond avec cette personne-là parce que voilà, on se sent bien, elle nous révèle chaque jour. Mais attention, parce qu'il y a des pièges en fait, il n'y a pas réellement d'équilibre si on est trop avec une personne et pas assez avec l'autre. Il faut vraiment dans la dépendance affective, moi, de ce que j'ai pu voir et aussi de mon expérience, c'est qu'on manque d'équilibre. En fait, il faut juste retrouver le juste milieu entre les choses. Et pourtant, je dis, c'est une borderline qui dit ça. Bref, voilà. Donc, j'allais dire, je pense que j'ai tout dit, mais non. Et en fait, non, c'est pas le dernier point, c'est l'avant-dernier point. Alors, ça serait de faire des choses seules. Bon, je pense que je vous apprends rien et que vous savez faire les choses seules, ou peut-être pas. Mais apprenez petit à petit à faire les choses seules. Dans ça, ce que je voulais dire aussi et appuyer, parce que je sais que je le faisais auparavant, mais là je le fais plus. Euh, Moi-même, auparavant, je faisais beaucoup de choses seule. Même en étant en couple, hein, j'étais en couple. Et ça m'arrivait de faire des choses seule. J'avais pas besoin de l'autre en fait, hein. J'avais pas besoin d'être toujours accompagnée pour faire les choses. Par contre, dans ce truc-là, je faisais les choses seule, mais ça pouvait m'arriver lors de ces moments-là de solitude, d'être seule avec moi-même, de pas être là en fait. Et dans ces cas-là, vraiment, quand vous apprenez petit à petit à faire les choses seule, le vrai défi, le vrai challenge surtout, c'est d'être là. C'est pas de faire les choses comme ça en automatisme, enfin voilà, c'est vraiment de faire les choses en conscience et de contempler, mais sans aller mettre des interprétations sur ce que vous voyez. C'est ça surtout le plus important dans le fait de faire les choses seules. C'est faire les choses seules, mais être pleinement là et être dans la contemplation tout simplement, hein. Contempler ce qui vous entoure sans chercher à interpréter ce que vous voyez en fait. C'est voilà, c'est
Ça, c'est un truc que j'appuie parce que souvent, c'est un truc que je vois quand je donne des cours de méditation aussi. J'ai des personnes qui me disent, bah, moi ça va, hein, j'arrive à faire les choses seules, mais après, quand on va creuser, quand elles vont méditer, à la fin de la séance, 2 fois de suite, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, bah, en fait, j'arrive à faire les choses seules, mais pas totalement, parce que je suis pas réellement là. C'est normal, en fait, on est humain, on a tous des pensées. Vraiment, quand vous faites les choses seules, apprenez à être ici et maintenant. À être, à être concentré sur vos 5 sens. Et c'est ça le plus important, ça j'arrête pas de le dire quand je fais les cours. Mais d'être là, d'être concentré sur vos sens, en fait, tous les sens que vous avez. La vue, l'odorat, le toucher, enfin, souvent le toucher, on l'a pas trop. Enfin, mais souvent, ouais, l'odorat, l'ouïe, la vue, enfin voilà. Vraiment vous concentrer sur ces sens-là. Donc, et ensuite, le dernier point, et je voulais le mettre à la fin parce que je voulais pas vous faire peur, je pense. C'est vrai, j'aurais pu le mettre en premier parce que c'est quand même le truc le plus important. Enfin, le plus important. C'est pas que c'est le plus important, c'est que ça rejoint un peu le premier point. Et je sais que ça peut faire peur, c'est pour ça que je mets cette clé-là à la fin. C'est d'expérimenter le vide. Expérimenter le vide. Euh, Quand je dis ça, vous allez tout de suite penser bah, à la méditation, il faut que je médite. La méditation, je vais vous dire une chose, on n'est pas obligé d'aller sur YouTube, prendre une musique, la mettre dans les oreilles ou pas, hein, et puis écouter la musique et être là comme ça, enfin voilà. Vous pouvez faire une méditation comme ça en étant dans le silence. Là, je vais arrêter de parler. Et vous allez être vraiment dans le silence. Et vous allez regarder autour de vous tout ce qui vous entoure. Et vraiment être concentré sur ce qui vous entoure. Et en vous concentrant uniquement sur ce qui vous entoure, vous allez petit à petit en le faisant ressentir quelque chose au fond de vous, un creux au niveau du plexus. Vous allez sentir une forme de creux. Et en fait, eh ben c'est ça le vide. Et dans la dépendance affective, ça j'ai l'impression que, pour moi, hein, je parle pour moi, tenter hein, l'expérience, moi je sens que ça m'a beaucoup aidé à retrouver une forme de force intérieure en fait. Expérimentez le vide, n'ayez pas peur du vide, faites le calme, ne faites plus rien, installez-vous, asseyez-vous et restez pendant un petit moment dans le silence. Et d'aller observer ce qui se passe en vous, dans votre corps, tout votre être. Vous allez sentir vraiment un vide. Ça pourra peut-être faire peur au début, euh, mais en fait, dites-vous que les peurs, ça vient tout simplement en fait, de votre personnage, de l'ego. Donc, c'est une illusion, encore une fois. Et le fait de faire souvent ça, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de rien. Vous avez besoin de rien. Je pense que la vidéo va être longue parce qu'il y a encore des choses que j'ai envie de rajouter par rapport à ce point-là. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de points. Mais ouais, expérimentez le vide parce que vous allez vous rendre compte au final, c'est vraiment de l'expérimenter, hein, que vous avez besoin de rien en fait. Vous avez besoin, quand je dis de rien, c'est que ça soit au niveau relationnel comme au niveau matériel en fait. Vous avez besoin de rien pour vous sentir vivant en fait tout simplement. Et moi ça je le vois de plus en plus. Au début ça me faisait bizarre, mais, euh, mais plus vous allez faire, plus vous allez ressentir une forme de paix en fait. Je m'attendais moi à ressentir une excitation, à être joyeuse, mais au final c'est vraiment, vous allez ressentir un calme en vous, un calme plat. Et là, vous allez expérimenter mais le bonheur en fait, en étant seul avec vous-même. Alors je vais terminer, hein, mais je voulais aussi rajouter un truc par rapport à ça, la dépendance affective. J'avais fait un petit dessin il y a un petit moment que j'avais mis sur mon compte Instagram. Et j'avais fait un dessin et j'avais mis en phrase plus on a besoin d'une personne, moins on peut l'aimer. Et ça c'est vrai, moi je me rends compte de plus en plus. Plus on attend que l'autre il vienne là combler nos besoins,
plus on va être déçu. Plus vous serez déçu, plus vous allez mettre des attentes sur votre chéri, peu importe. Plus vous allez attendre qu'il aille combler, qu'il vous rende heureux, heureuse, plus vous allez souffrir au final. Parce que moi je me rends compte en fait, plus on cherche à être, à se sentir bien, vivant, heureux, heureuse, à travers quelqu'un, une personne, une relation, quand cette personne elle voudra partir, qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui restera de vous en fait? Vraiment, il faut vous poser ces questions, qu'est-ce qui restera de vous? Et c'est pour ça que je parlais de toutes les clés en fait avant, de vraiment s'occuper de soi, s'occuper de nous-mêmes. On est arrivé seul, bon, arrivé seul façon de parler, hein, on est arrivé seul dans ce monde, on va repartir seul. Donc clairement, les personnes qui vont venir qui vont rentrer dans votre vie, soit elles seront là peut-être jusqu'à votre mort, hein, possible, hein, ça peut arriver, ou pas, hein, parce qu'il y a des personnes qui rentrent et puis qui partent. Et vous partirez jamais en fait, vous serez toujours avec vous-même. Donc clairement, ouais, occupez-vous de vous. Voilà. Et je vais terminer cette vidéo avec cette petite phrase. Ouais, je sais, je vais pas vous lâcher, mais je vous lâche. C'est bon, je finis ma dernière phrase un peu philosophique. J'adore le côté un peu philosophe. C'est vraiment dans la dépendance affective, c'est de sortir justement du besoin de l'autre, pour aller vers l'envie de l'autre. Et ça, c'est vraiment la clé en fait de l'indépendance affective. Sortir du besoin pour aller vers l'envie. Voilà. Je vous laisse avec cette petite phrase et je vous dis à la prochaine.